Shababa, je chante pour toi. Chanson de Singe Bleu Spectral. C'est parti. C'est parti. Il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. Il faut se satisfaire du nécessaire. Un peu d'eau fraîche et de verdure que nous prodigue la nature. Quelques rayons de miel et de soleil. Toutoum toutoum toum. Toutoum toutoum toum. Toutoum toutoum toum. Toulouloulou. Oula. Il en faut vraiment peu, très peu pour être heureux. Pour être heureux. Allez, aujourd'hui, Boulouk Chouenne. Boulouk Chouenne, Boulouk le 11 et Chouenne le singe bleu. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire galactique de José Argüelles, qui est l'homme qui nous a légué, qui a fait revenir ce synchronomètre dans notre temps 2.0. Donc aujourd'hui, c'est son anniversaire galactique. Beau l'anniversaire, José. Boulouk Chouenne, donc singe bleu spectral. La tonalité spectrale, c'est la 11e tonalité. Elle vient nous parler de libération. C'est la tonalité de la libération. Qu'est-ce qui a besoin d'être libéré? Qu'est-ce qui a besoin d'être lâché? Dans cette onde enchantée du dragon rouge, du prendre soin, d'être un bon parent pour soi, de nourrir la naissance de l'être. Et la question, la 11e, celle de la libération, c'est le singe bleu qui vient répondre. Et le singe bleu, il vient nous dire « Amuse-toi, amuse-toi, s'il te plaît, amuse-toi ». On peut prendre soin de soi et que ça ne soit pas sérieux. Donc aujourd'hui, il est guidé par lui-même. Tonalité 11, singe bleu guidé par le singe bleu spectral. Amuse-toi, rappelle-toi, l'humour et l'autodérision sont de grandes médecines qui peuvent sortir de tonnes de situations. La sagesse de l'ombre du singe bleu, ce serait d'être dans le drame, de dramatiser les choses, de rentrer dans un psychodrame, de ça, le singe bleu, il sait bien faire. Et c'est se rappeler, si on rentre là-dedans, ok, singe bleu, qu'est-ce que je peux faire pour m'amuser? Comment, voilà, comment je peux faire quelque chose que, voilà, moi ce matin, en dragon, j'ai pris soin de moi. Et puis je me suis dit, ah, un petit chant, même si je le connais pas bien, on s'en fout, c'est pas très grave. Ok, c'est rigolo, et puis ça vient, voilà. Donc c'est se trouver, et pas se prendre au sérieux, en fait. Arrêter de se prendre au sérieux. Il y a un truc de retrouver cette énergie de l'enfant. L'enfant, il ne se prend pas au sérieux. Il ne se pose pas la question du moment qu'il aime. Hier, j'en parlais avec une amie et on parlait de l'étoile, je crois. Et en analogue, il y a le singe bleu. Donc de même façon, aujourd'hui, pour le singe bleu, en analogue, il y a l'étoile. Et on parlait de l'enfant. Et je lui disais, les petits-enfants, quand tu leur dis « va t'habiller tout seul », des fois, c'est très approximatif, aléatoire, hein. C'est chelou, il n'y a rien qui va avec rien. Mais eux, ils kiffent. Moi, mon fils, quand il était petit, combien de fois il est parti à l'école avec des... Ça n'allait pas ensemble. Hein. Non. Le bon goût de sa mère n'aurait pas laissé faire. Mais ok, lui, il se sent comme un héros dans cette... Il se sent beau, il se sent comme un héros dans cette tenue. Et l'essentiel, finalement, c'est lui. C'est pas moi la mère avec mon regard de ma beauté à moi, de mon harmonie à moi. Non, lui, il voyait... Et c'est ça qu'elle vient amener, l'étoile au singe bleu, c'est voir que quand même derrière tout ce fatras, il y a des choses drôles, il y a des belles choses, il y a de l'harmonie qui se cherche. Tu peux, grâce à ton humour, embellir des endroits, parce qu'à un moment, tu fais un trait d'humour, en ayant une attitude de spontanéité. Ça peut ramener de la beauté dans certains endroits. Et là, l'étoile et le singe, ils s'aident pour ça. L'étoile, elle lui dit, allez, regarde, comment tu peux ramener la beauté, là? Non, c'est le bordel, là. Comment tu peux ramener la beauté? Un petit trait d'humour, de la spontanéité, un petit truc qui sort de l'ordinaire. Ça va amener. En antipode, il y a le dragon rouge. Donc le dragon rouge qui est aussi l'onde enchantée dans laquelle on est. Le dragon rouge qui vient donc... frotter avec le singe
pour... ce que je vois là, dans cette tonalité spectrale, c'est que le singe, par expérience, comme c'est l'humour, comme c'est l'enfant, il a tendance à être beaucoup à l'extérieur. Et là où le... Et à aller à l'extérieur. Il y a beaucoup d'émerveillement aussi dans le singe, parce qu'il y a cette énergie d'enfant et cette spontanéité. Et puis l'œil de ok, ça c'est une illusion, ok, ben ça on enlève, et puis hop, on va aller jouer avec la magie de la vie, ce truc très enfantin. Le singe, il a cette capacité de vision, de la magie qui est en train de se jouer, de l'énergie qui se joue en dessous. Et aujourd'hui, c'est bah, allez, libère cette énergie d'enfant et cette vue sur la magie. Et le dragon, ce qui vient rappeler en frictionnant un peu le singe bleu, il vient lui dire rappelle-toi mon ami quand même, hein, occupe-toi de toi. Parce que c'est bien mignon d'être tout le temps à l'extérieur. Donc ce que tu as besoin de libérer, c'est le prendre soin de toi. De revenir à l'intérieur, d'être doux, en amour avec toi, d'être un bon parent pour toi, de te nourrir correctement, d'un bon humour, pas un humour qui vient attaquer ou qui est un humour de défense. Non, tu viens te nourrir d'un bon humour, d'une bonne spontanéité, d'une spontanéité qui est dans l'ensemble, qui va dans le ensemble. Le dragon, il vient ramener ça. Le dragon, il vient lui dire aussi, rappelle-toi, derrière toute cette énergie d'enfant et tout cet humour, tu as aussi une grande vulnérabilité, mon enfant. Rappelle-toi de prendre soin de cette vulnérabilité. Tu n'es pas un... Comment on dit Ah, j'ai l'image, mais un robot. J'ai une carapace et ok, quoi qu'il arrive, je passe. Un trait d'humour et ça passe. Non. Ok, il y a aussi beaucoup de vulnérabilité. Et c'est accéder à cette vulnérabilité. C'est le dragon qui vient en défiant le singe lui rappeler ça. Rappelle-toi, tu es vulnérable. Rappelle-toi que ta vulnérabilité est une grande force. Rappelle-toi de ça. Et puis, en occulte, on a le chien blanc électrique. C'est ça, électrique. Donc la tonalité électrique, elle vient nous dire quelle énergie activer. Et l'archétype qui vient répondre, c'est le chien blanc. Et le chien blanc, il dit pour pouvoir être dans cette énergie vraiment d'enfant et de profiter de ça et de regarder en disant ah mais qu'est-ce que j'ai envie de vivre dans cette énorme pièce de théâtre, c'est quoi le rôle que j'ai envie de vivre. Le rappel du chien blanc qui est toujours là en arrière-fond chez le singe, qui est rappelle-toi l'amour par-dessus tout l'amour, tout ce que tu fais, fais-le avec le cœur. Au nom de quoi? De l'amour. Depuis quel lieu? Le cœur. Fais-le depuis ce lieu-là. Et là, à cet endroit, l'enfant, il peut lâcher la bride. Il peut être là. Parce qu'il est en sécurité. Parce qu'il est soutenu par le chien blanc. Qui lui dit, vas-y mon chéri. Allez, pour l'amour. Au nom de l'amour. Pour la victoire de l'amour. Pour un cœur devant. Vas-y. Tu peux y aller. Tu peux t'amuser. Et on le voit, c'est comme l'enfant. Un enfant, s'il sait qu'il y a le regard du parent dessus, des approbateurs, il va être beaucoup plus comme ça, il ne va pas oser y aller. Un enfant qui se sent aimé et libre, il fait tout, il court, il saute, son imaginaire est décuplé par cet amour de lui-même. Parce qu'effectivement, s'il a un regard sur le parent, parce qu'on est bien d'accord qu'au départ, ça vient du parent, ça c'est le dragon. S'il a ce regard du parent, alors lui-même, il peut avoir confiance en lui et s'aimer et pouvoir être prêt à lâcher cette spontanéité. Un enfant qui déjà ne se sent pas aimé du parent, il va être beaucoup plus renfermé. Et le singe, c'est pareil. Sauf que le parent, c'est nous pour nous. Voilà pour cette journée singe bleu spectral. Voilà, c'était très particulier comment ça s'est fait. C'est très rigolo quand je regarde avec le... Là, je me dis, waouh, ils sont venus tout seuls et j'adore. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. Amusez-vous, faites des châteaux en capla, redessinez le monde. On peut faire quoi d'autre? On peut faire un château fort dans le salon avec des cartons et des draps. C'est facile. Si vous avez des enfants, c'est une super journée pour vraiment jouer avec eux, mais vous laissez glisser dans leur jeu. Aujourd'hui, c'est une journée où ils peuvent vous apprendre vraiment à lâcher tout ce qui est tout ce qui a plus besoin d'être là, tout ce qui est trop lourd en ce moment, tout ce qui est donc vraiment, si vous avez des enfants, c'est une grande journée pour faire ça. Moi, je vais pas faire une cabane dans le salon avec l'ado parce que je pense qu'il va me dire ça y est, t'as encore pété un plomb. On va nourrir l'enfant toute seule, je pense bien. En tout cas, pas en faisant des cabanes dans le salon. Ouais, jouer avec les enfants.
Et puis si vous n'avez pas d'enfant mais que vous aimez les dessins animés, je sais pas, matez-vous votre dessin animé préféré. C'est le moment de retourner dans ce truc. Mon fils en ce moment, c'est très drôle, on est dans son monde enchanté de naissance. Et j'ai remarqué depuis 3 4 jours, il retourne dans les mangas de son enfance. Les mangas dont il était fan. Il a regardé il n'y a pas longtemps Princesse Mononoke, qui est son manga préféré de la Terre. Bon, ça, il était un peu plus grand quand même. Donc voilà, bonne journée. Je vous souhaite une bonne journée. Une bonne journée ce matin. Il y a des matins quand même ça. Hein. C'était quoi? Je sais plus, j'ai l'air. Bref, bonne journée, singe bleu spectral, ça part dans tous les sens. Et puis je vous dis à demain. Et puis on se rappelle que l'amour par-dessus tout l'amour. On avance à la mesure de ses efforts et on apprend quelque chose de nouveau chaque jour. Avec ça, on est prêt. Bonne journée. L'archétype de la mère universelle, source de toute vie, celle qui donne naissance. Cultivons la confiance en ce que la vie nous soutient à chaque instant. Nous sommes dans les bras de la grande mère qui nous dit « Je te donne et tu redonnes. Toi, ta vie est un point de circulation d'amour dans la trame collective. » Sachons accueillir les cadeaux.